Salut, c'est Steve Fa. Tout comme moi, vous avez sûrement vu cette vidéo. Grand Steve Fa, j'ai vu la vidéo que tu me cherchais à la chefferie Moutongo. Pardon, occupez-moi, j'ai envie de changer. Je veux ici comme grand baraque. Pardon les frères, je vous en prie, aidez-moi. Et bien voilà, après avoir reçu cette vidéo, beaucoup de gens m'ont dit fais quelque chose pour ce petit parce qu'on a l'impression qu'il est vraiment sérieux. Alors je suis rentré en contact avec lui à travers un gars qu'on appelle Michel Adouala et j'ai discuté avec lui et j'ai senti qu'il est vraiment sérieux, qu'il a vraiment envie de changer. Alors j'ai décidé de les faire venir à Yaoundé. Donc ils sont en train d'arriver là, j'ai envoyé les prendre à l'agence, ils sont là et dans quelques minutes ils seront là. Vous allez enfin découvrir celui qui dit j'habite à la chefferie Moutongo. Apparemment, je vous dis déjà son nom, il s'appelle Ken. Ken de Moutongo. Vous allez voir ce petit-là aujourd'hui. Il va nous expliquer ce qui s'était passé vraiment ce jour-là. Parce qu'il m'a dit qu'il va me dire toute la vérité, mais qu'il veut vraiment changer. Allez. Ah, les voilà qui arrivent déjà. Oh, mes gars, si. Alors, c'est toi, Michel, c'est ça? Oui, c'est moi. Oh, ça fait plaisir, alors. Et oui, Ken de Moutongo. Oh, mon petit, ça dit quoi? Ça va? Hein? Ça va. Oh, Ken de Moutongo. Attends, t'arrêtes d'abord. Tu habites où? J'habite où? J'habite là-bas, ma chère. Où? Là-bas, à la chefferie. Alors, et lui, c'est qui? Ryan. Lui, c'est Ryan. Lui, c'est le grand frère dont tu m'as parlé, son grand frère. C'est son grand frère. Ok, est-ce que son père est au courant? Tu m'as dit que son père est au courant qu'il est venu parce que voilà. Je suis allé voir son père chez lui Oui. pour l'informer que je vais aller à Yaoundé pour rencontrer l'influenceur, le papa Siofa, Ouais. pour qu'il essaie de changer la vie du petit. Oui, et qu'est-ce que le père a dit? Le père a validé qu'il veut que l'enfant change. Il veut que son enfant change. Et le grand frère est là pour ça, justement. Le grand C'est frère. ça? Alors, mon petit, ça dit quoi? Ça va. Ken de Moutongo. Tu veux vraiment changer? J'ai discuté avec toi longuement. Et tu m'as dit que tu veux vraiment changer. Oui, mon père. Tu veux vraiment changer. Vraiment. C'est pas la blague. Si tu viens vers moi, si j'ai décidé de te faire venir, parce qu'après, c'est même pas moi. Même si je dois faire quelque chose, c'est le peuple camerounais qui doit te valider. Oui. Est-ce que tu ressens vraiment ce désir-là de changer? Mon père. Non, lève ta mouffe. Salaud, hein. Non, ça va. Tu ressens vraiment ce désir de changer? Ok, d'accord, on va faire quelque chose pour ça. Tu as compris, non? Mais d'abord, on va monter au bureau. Mais dis-moi déjà, quand tu disais au père là que... il a même dit qu'au père là... Il a dit un mot là au père là. Si c'est pour le côté là, non. Voilà, tu as dit que si c'est pour le côté là, non, moi je m'excuse. Bon. Mais quand tu lui disais que j'ai même déjà vu ton fils là-bas, tu lui disais ça pourquoi? C'était seulement les embouts là-bas. Ah, le petit si est... Bon, regarde, on va d'abord monter au bureau. Je t'ai reçu au bureau parce que je vais te présenter l'entreprise. Je vais te montrer les jeunes avec qui je travaille. Tu vas comprendre que il y a des jeunes qui travaillent et qui s'en sortent. Tu n'as pas besoin de voler pour t'en sortir, d'accord? On t'amène d'abord, je te montre mes collaborateurs et après on va aller discuter. Tu vas nous raconter toute ton histoire, tu as compris? Ok, merci Allez. beaucoup. Ok, d'accord, allons-y. Dans nos locaux, ici c'est, voilà, elle c'est Cynthia, d'accord? Cynthia, je te présente Ken de Moutongo. Vas-y. Voilà, donc Cynthia c'est mon assistante. Quand vous appelez souvent, quand vous appelez souvent, quand toi tu appelles la personne qui décrochait, c'est elle qui gère beaucoup de choses. Et voilà, c'est Cynthia. Donc, ici, elle c'est Henriette. Henriette, c'est celle qui gère Fagnon Créative. J'ai une entreprise qui s'appelle Fagnon Créative. Tu vois celle qui gère ça. Donc, Fagnon Créative, vous faites dans quoi? La création des sites web, des applications web, le montage des flyers, spots vidéo, publicité, bref, audiovisuel. Tout ce qui est photo, image et son. Et du coup, il y a les jeunes là dehors qui travaillent pour ça. Le marketing digital aussi. Tout ce qui est digital aussi. Et il y a des jeunes là, tu vas voir, il y a des enfants là qui gèrent ça. Donc, voilà, vous qui êtes à la maison, parce que c'est elle qui gère Fagnon Créative, quand vous appelez souvent pour les sites web, c'est Henriette et Béné qui gèrent. Et on a une deuxième personne ici qui s'appelle Luna. Luna, comment tu vas? Voilà, là c'est Luna. Bonjour. Voilà. Lui c'est Ken de Moutongo, tu le connais non? Oui. Voilà. Donc Luna ici, son rôle ici c'est de gérer. Il y a une entreprise qu'on a lancée qui s'appelle Next Engineering. Vous faites dans quoi Next Engineering? Nous faisons dans les installations solaires, installation de caméras de surveillance, système domotique. Système domotique, maison intelligente. Maison intelligente. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens payaient trop cher pour le solaire, les caméras et tout. C'est pour ça qu'on a lancé ça. On a des ingénieurs qu'on a recrutés, c'est ça non? Oui. Il y a plein d'ingénieurs là qui travaillent avec nous. Et du coup, on a des partenaires qui nous fournissent le matériel à bas prix. Du coup, on réussit à satisfaire les gens. Parce que beaucoup de gens avaient été déçus quand on faisait les publicités. C'est pour ça qu'on a lancé ça. Next Engineering, vous qui êtes à la maison, vous appelez. Viens, tu vas voir un jeune par exemple qui fait dans le digital. Là, c'est ceux qui font dans le digital. Lui, c'est Dilano. Bonjour. Bonjour les gars. Laissons les travail. Allons-y, on continue. Et dans l'autre pièce, ici, viens, petit, viens. Dans l'autre pièce, ici, ça c'est tous ceux qui gèrent.
Voilà, ça c'est tous ceux qui gèrent tout ce qui est création graphique avec le bureau de Douala, parce qu'on a aussi un deuxième bureau à Douala, la création graphique et tout, c'est eux dans ce bureau. Et dans cette salle, je te présente Daniel. Daniel, je te présente Ken de Moutongo. Attends, tu as quel âge? 24 ans. Ah oui, toi tu as 19 ans. Quand tu l'appelles Tata comme ça, c'est vraiment ta Tata. Elle, c'est, tu vois comment elle est jeune, non? C'est elle qui gère l'entreprise qui s'appelle Vendre au Cameroun. Tu connais ce que ça signifie, vendre au Cameroun? Vendre et louer au Cameroun. Ça signifie que ceux qui ont les maisons là, on a souvent fait la publicité. Si tu as ta maison que tu veux louer, tu appelles, c'est Daniel qui prend avec son équipe. Si tu veux par exemple louer une maison, en fait l'offre rencontre la demande. Tu vois un peu, les gens qui demandent, elle met en contact les gens qui demandent à ceux qui offrent, avec ceux qui offrent. Tu as compris? Voilà, c'est elle, c'est Daniel qui gère ça. Et lui c'est Franck. Franck c'est voilà, lui qui me succède ici. Voilà, on dit comme ça. Bonjour. Voilà. Ça va, ça Donc va. c'est Franck qui gère l'entreprise quand je ne suis pas là. C'est vrai que je ne suis même jamais là. Tu as beaucoup de clés et talents. Ah, Mais ça m'a dit vois-tu. Donc lui c'est Franck. le boulot. Voilà. Donc voilà, on va dans mon bureau, non? On va dans mon bureau, tu m'expliques. Tu me racontes ta vie, ok? Voilà. Bienvenue dans mon bureau. Toi, Ken, va t'asseoir sur mon chaise. Assieds-toi sur ma chaise. Assieds-toi. Assieds-toi, Ken. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Alors, Ken, ça va? Ça te fait quoi? Non, assieds-toi bien, sois à l'aise. Voilà. Non, tourne. Avance. Mais fais comme si tu étais dans ton bureau. Voilà. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça te fait plaisir d'être dans ce siège-là? Beaucoup même. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux que tu fasses dans ta vie. Tu n'as que 19 ans, n'est-ce pas? Voilà. Je veux vraiment que tu changes. On veut vraiment que tu changes. D'accord? Mais il faut que je m'asseye pour qu'on parle bien. D'accord? Voilà, dis-moi. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Apparemment, tu m'as dit au téléphone que c'est depuis 14 ans que tu as commencé à voler et que tu ne sais pas ce qui t'arrive. À chaque fois quand tu vois les choses des gens, tu as seulement envie de voler. Raconte-moi un peu ça. La première fois que tu as volé, c'était où? La première fois que j'ai volé. Regarde la caméra là. La première fois que j'ai volé, c'était dans mon quartier, même à la chefferie Moutongo. À la chefferie Moutongo. À la chefferie même, ou bien? Et tu avais pris quoi? Attends, il vient à côté de toi. Tu avais pris quoi? Dis-moi. C'était un téléphone. Un téléphone? Oui. Tu avais quel âge? J'avais environ dans les 15 ans. Et pourquoi est-ce que tu voles? En tout cas, c'est la mauvaise compagnie et la fumée ici. La fumée? Quand tu dis la fumée, c'est quoi? C'est la mauvaise compagnie. Donc quand tu prends comme ça, c'est pour aller vendre. Vous vendez, c'est pour fumer. C'est ça. Ça alors. Dis-moi, et dans la vidéo là, le père qui t'arrête là, tu avais volé quoi chez lui? Tu m'as dit que tu me disais la vérité, d'accord? On se dit les vérités. Qu'est-ce que tu avais volé le jour là? Le jour là, c'était un petit écran qui avait volé. Non, ne dis pas un petit écran, il n'y a pas de petit écran. Tu avais volé l'écran, d'accord? Tu avais volé l'écran. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait pour t'arrêter? Il m'a couvert qu'il était en train de sortir avec l'écran. Oui. Il s'est tamponné alors. Oui. L'écran s'est tamponné face à face. Il avait ça sur moi. Oui. Il a arrêté ça. Mais il m'a demandé que au petit, tu pars avec. Et il a dit que mon père m'avait arrangé à m'envoyer prendre. C'est mon grand frère qui m'a envoyé par exemple pour aller. Hey, petit! Non! Attends, tu es sérieux là? Oui. Et la vidéo où on... Attends, parce qu'il y a 3 vidéos où on t'a arrêté. Oui. Il y a la première vidéo qu'on a vue, c'est là où tu es habillé en rose. Oui. Là où on dit, tu habites où? Tu dis que tu habites à Chifé Moutongo. Là-bas, tu as le sac. Tu avais volé quoi? Bon, c'est partiellement c'est cette vidéo que c'est en qui. Ah, c'est de ça que tu parlais? Oui. Ah, d'accord. Maintenant, la deuxième vidéo, c'est dans la nuit. La nuit. Il y a un gars qui crie merde, combi, comme ça, on t'a arrêté aussi. Oui. C'était quoi le problème? Bon, là-bas, c'était question de bagarre. Il y avait un ami qui me devait de l'argent. Oui, vous avez bagarré. Lui, il est poignardé dans la main. Aïe, aïe, aïe. Donc vous avez bagarré, les couteaux sont sortis, comme tu m'as expliqué. C'est ça. Seigneur Jésus. Et on t'a arrêté, après on t'a relâché, pourquoi? On m'a relâché parce que quand ça a tendu, il m'a remis mon argent et il a fait soigner. Ah, tu l'as fait soigner. Et Et il y a une troisième vidéo maintenant où tu es assis. Beaucoup de gens n'ont pas vu ça, mais moi j'ai vu la vidéo là. Tu es assis comme ça et on est en train de te taper. Là, tu avais fait quoi? là-bas, c'était pour la bouteille à gaz. La bouteille à gaz? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce jour-là, j'avais pris ça dans un restaurant que devait travailler. Oui. J'avais besoin de l'argent pour fumer. Oui. C'est là que je suis parti porter cette bouteille à gaz, je suis parti voir. C'est là que j'ai fumé. Au retour, alors on est venu. Dès qu'il rentre, on m'arrête, on me Oui. demande que comment la bouteille est où.
Il a dit que bon, moi, c'est pas un menteur tout. Oui. Un menteur, il dit juste quand nous sommes partis chez le marabout, voir si Oui. la personne qui a pris, c'est sorti que c'était moi. Et après, on t'a tapé correctement. Oui, c'est exactement Est-ce que souvent on t'a tapé si bien que tu sentais que tu allais mourir? Exactement. Et pourquoi est-ce que tu m'as raconté qu'à Lopon, par exemple, on t'avait tapé, tu croyais que tu allais mourir? Oui. Et pourquoi tu n'as pas arrêté? Bon, je ne sais pas, mon père. C'est pas ce que tu là maintenant. Est-ce que tu penses que là maintenant, Oui. on peut faire quelque chose pour que tu changes? Oui. Parce que beaucoup de gens, quand j'ai vu ta vidéo, beaucoup de gens m'ont envoyé ça. Et on m'a dit, fais quelque chose pour le petit là, tu vois. Et moi, je pense que dans la vie, tout le monde a le droit à une seconde chance. D'accord? Mais si je te donne une seconde chance, c'est même pas moi qui vais te donner la chance, c'est le peuple camerounais. Parce qu'après, je vais publier cette vidéo. Si les gens acceptent qu'on fasse quelque chose pour toi, alors je vais faire quelque chose pour toi, tu comprends? Et il faudra vraiment que tu changes. Que tu t'asseyes aussi comme ça sur un siège un jour et que tu donnes des conseils aux gens. Tu sais faire quoi dans ta vie? On peut faire quoi? Je peux faire quoi pour toi, par exemple? Tu sais faire quoi? Je sais danser. Tu sais danser? Oui. Quoi d'autre? Et chanter. Attends. Michel, dis-moi, on va revenir. Pousse le siège là. Michel, dis-moi. Là, présentement, il est question de faire quoi? Son père a dit quoi? Son père a dit qu'il a juste besoin que son fils change. Oui. Il m'a demandé de l'amener à Yaoundé, qu'il fasse attention à lui. Justement. Et toi qui es son grand frère, dis-moi, est-ce que souvent tu le conseilles? Tu as remarqué que depuis là, il a changé, depuis la dernière fois là? Oui, ça fait même déjà une semaine et demie qu'il a changé. Oui. Il est maintenant là sur place, il me cherche pour aller travailler, moi, chose qu'il ne faisait jamais. Oui. Oui. Tu m'as dit que vous faites des chantiers souvent ensemble. Oui. Et il se concentre vraiment dans le travail. Il se concentre, il travaille, c'est un travailleur. Oui, C'est pas peut-être le diable qui veut le détourner comme ça. justement. Mais comme il a entier prendre conscience, déjà, c'est bien. Ok. Bon, lève-toi un peu, lève-toi. Tu m'as dit que tu sais danser. Tu sais aussi chanter. Tu sais aussi chanter. Tu m'as dit que tu vas être comme grand Marc, non? Moi, je peux écrire une chanson pour toi. Mais il faudra que c'est le peuple camerounais qui valide. Attends, poussons la chaise là. Poussons ça comme ça. Voilà. Tu as dit que tu sais danser, non? Allez, allons-y. Ouais, le petit, il va me tuer. Ok, bon, tu sais quoi? Il va poster la vidéo en ligne. Et si on te valide, si vraiment les gens pensent qu'il faut que tu changes, moi je vais écrire une chanson même pour toi. Un peu comme le grand Barak, non? Une chanson qui va faire le buzz. Mais là, moi je veux que tu sensibilises les gens, d'accord? Que tu deviennes. On t'appelle Ken de Moutongo, non? Désormais, c'est Ken de Moutongo le repenti. Répète après moi. Désormais, c'est Ken de Moutongo le repenti. Voilà! Ken de Moutongo le repenti, d'accord? Ok. Voilà. Donc, essaie un peu de trouver un truc pour la chanson. Au tape! Dis le veau! Dis le veau! Le volage! Le volage!